Accroche-toi, on part dans les abîmes du désespoir logiciel. Savez-vous coder de la merde? Moi, oui. Enfin non, moi j'essaie de ne pas en coder. Mais j'ai vu. J'ai souffert. J'ai côtoyé la matrice du chaos. Et cette bouse-là, ce chef-d'œuvre d'incompétence cosmique, a été pondu par un escadron de pseudo-développeurs sortis d'une école qu'on appelle, en rigolant jaune, Supinfo 3000. On est en 2008. L'époque où on commence à se demander si Ajax c'est de la sauce ou du code, où les devs mettent du flash partout, même dans les menus déroulants. Et là, dans une salle de réunion étouffante, avec néon blafard, café froid et PowerPoint version enfer, 48 heures de torture cérébrale démarrent. Objectif, concevoir un ERP pour une boîte qui gère du matos industriel. Tu t'attends à un truc sobre, solide, fonctionnel. Ce que t'obtiens, c'est le Waterworld du développement, version back-end moisi et front-end vomitif. Déjà, l'équipe projet. Aucun architecte, 0 DBA, 3 analystes fonctionnels, dont 2 qui pensent que JSON, c'est un acteur porno. Le leader technique, un mec qui prononce SQL en disant SQL, qui appelle les divs boîte HTML, et qui commence ses phrases par « je suis plus côté business, mais… ». Le résultat, une merveille d'anti-design logiciel, un ERP en PHP 4 avec des fichiers .inc inclus dans d'autres .inc comme des poupées russes sous acide. Le tout saupoudré d'un peu de JavaScript inline dans les balises onClick égale alerte parenthèse apostrophe lol apostrophe parenthèse guillemet. Oui, en 2008. Une base MySQL sans schéma clair, avec des noms de tables comme T, souligné data souligné 01 et data souligné final 2 souligné bis. Pas de versioning, pas de git. Les sauvegardes? Un mec qui copie-colle le dossier www sur une clé USB en fin de semaine. Et les droits utilisateurs? Stockés dans un champ texte, sous forme de chaîne de caractères, avec des séparateurs barres verticales, analysés par du PHP maison. Je pleure rien qu'à l'écrire. Et attention, le clou du spectacle, le workflow du bon de commande, passait par 4 fichiers Excel, 2 impressions papier, un fax et une saisie manuelle dans le RP, qui générait un email HTML non lisible contenant un lien mort vers un serveur local. Le back-office, un mélange entre Paint et Access, du bleu électrique sur fond jaune, du comic sans MS, des boutons validés qui s'appelaient parfois OK, parfois confirmé et parfois Go sur la même page. Le code, documenté à la truelle, avec des commentaires genre « Je sais plus ce que ça fait mais ça marche, ne pas toucher » ou bien « Temporaire à supprimer, avant MEP ». Parenthèse 2006 parenthèse. Et moi, là-dedans, vétéran de la ligne de commande, héritier des scripts bash, gardien des data tapes. J'assiste à ça, impuissant, ligoté par l'open space et le badge magnétique. C'est ce jour-là, ce jour précis, en 2008, que j'ai su que c'était la fin. La fin d'un monde. Celui où les devs comprenaient ce qu'ils faisaient. Celui où on mettait les mains dans le cambouis, pas dans une usine à gaz. Depuis, j'ai vu des abominations. J'ai survécu à des projets SAP. J'ai lu du code VBA écrit par des comptables. Mais jamais rien ne m'a autant traumatisé que ce bousin intergalactique, pondu par des diplômés de la folie. Et si tu crois que j'exagère, c'est que t'as jamais essayé de maintenir un ERP qui s'administre avec Internet Explorer 6 et imprime en LPT1.